Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et comme vous le savez, le jeudi, c'est votre rendez-vous Pôle emploi. Et cette semaine, c'est la semaine de l'industrie au Pôle emploi. Semaine qui a commencé le 18 mars. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est avec monsieur Jonathan Catan, responsable d'équipe Pôle emploi de Montabo, que nous en discuterons. Et bien sûr, comme d'habitude, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez au 05 94 31 9000. Bonjour Jonathan. Bonjour Jennifer. Merci d'être venu ce matin nous parler des métiers qui, pour beaucoup, sont considérés comme obsolètes et peu valorisants. Mais aujourd'hui, vous allez nous prouver le contraire, je crois. Oui, effectivement. Pourquoi une semaine de l'industrie, Jonathan ? Donc la semaine de l'industrie, c'est une campagne qui vise à contrecarrer les clichés, les stéréotypes d'une industrie vieillissante et polluante aux métiers peu attractifs et peu rémunérateurs. Elle a pour objectif de revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population, des jeunes et des demandeurs d'emploi, afin de renforcer l'attractivité des filières et des métiers de ce secteur. Donc clairement, c'est bien ce que l'on disait, l'industrie ne plaît pas trop, c'est moins fun, moins fashion, c'est ce dont on a l'impression en tout cas. C'est exactement, c'est-à-dire que souvent il y a des personnes qui ont encore cette image d'une industrie vieillissante avec des emplois peu attractifs, des emplois difficiles. Et c'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément tendance à vouloir s'orienter dans ce secteur d'activité, alors que c'est un secteur qui est très dynamique, qui est en évolution, qui suit les évolutions technologiques et qui propose aujourd'hui beaucoup d'emplois. Voilà, un secteur qui s'adapte en fait. Qu'est-ce que l'industrie justement ? Donc l'industrie regroupe l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels, soit par la transformation de matières premières ou de matières ayant déjà subi une première ou plusieurs transformations. Et elle concerne aussi l'exploitation des sources d'énergie. Donc il faut savoir que le secteur de l'industrie est varié et étroitement lié aux évolutions de la société et de l'économie en général. Les filières de l'industrie il y a plusieurs filières. Quand on parle de l'industrie, il y a plusieurs filières. Et ces filières vont de l'agroalimentaire à l'automobile, tout en passant par l'industrie du textile, l'industrie du bois et du papier, l'industrie des biens d'équipement, la métallurgie, la construction, l'industrie électronique et les énergies renouvelables. Ah oui, donc il y a de quoi faire en réalité, il y a de quoi faire. Vous parliez de sources d'énergie, en plus on en a beaucoup nous de l'énergie ici en Guyane. Vraiment, de toute façon, tout à l'heure, un peu plus tard, on va discuter de ce qu'il est possible de faire ici même en Guyane. Mais quels sont les métiers que l'on retrouve dans les secteurs de l'industrie pour qu'on soit un peu plus précis ? Un peu plus précis. Donc, globalement, l'industrie en France totalise à peu près 3 millions d'emplois directs avec plus de 150 métiers. Donc, voilà, il y a une palette de métiers qui est assez large. Elle offre également des perspectives d'emploi à tout niveau, donc en allant du niveau 5 qui est un niveau CAP jusqu'à Bac+5. Donc dans l'industrie, on a justement des métiers aussi de haut de gamme. Donc tout le monde peut y trouver son compte peut y trouver son compte. Exactement, donc on peut trouver les métiers en général que l'on retrouve dans ce secteur d'activité. Donc on recherche régulièrement des opérateurs de fabrication, les tourneurs industriels. Alors, excusez-moi Jonathan, je me permets de vous couper la parole parce que peut-être expliquer ce qu'est un opérateur de fabrication, un tourneur industriel, pour ceux qui ne le savent pas. Donc l'opérateur de fabrication, c'est quelqu'un qui réalise des opérations de production, il entretient les machines, il effectue également des opérations de contrôle et alimente le poste en matières premières. Par exemple, le tourneur industriel, donc à l'aide d'une tour à commande numérique ou manuelle, il façonne les pièces en métal nécessaires à la construction métallique des appareils. Le monteur câbleur, c'est un spécialiste de l'armoire électrique et de la carte électronique. Il monte et répare des matériels électroniques, puis procède à leur connexion électronique. Le domoticien, par exemple, lorsqu'on met le chauffage en route via Internet ou une lampe qui s'allume au son de la voix, l'alarme qui prévient si on a une fuite d'eau dans la maison ou autre chose, c'est lié à la domotique. Donc ça, c'est le technicien qui sera chargé de
de connecter la maison via le réseau Internet. Ah oui, donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous parliez d'évolution, de secteurs qui s'adaptent, là, parce que la domotique, c'est récent quand même. C'est tout à fait récent et c'est en lien avec les métiers de l'industrie. Les métiers de l'industrie. Lorsque vous voulez connecter vos enceintes chez vous pour pouvoir écouter de la musique dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, c'est également lié à la domotique ou diminuer l'éclairage de l'intensité de votre éclairage, c'est aussi lié à la domotique. Le fait de parler à quelqu'un, c'est de la domotique aussi. Vous savez, quand vous pouvez parler à quelqu'un qui... Oui, exactement. Lucie, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, elle, généralement. Est-ce que tu peux éteindre la lumière, etc. C'est la domotique aussi. C'est aussi lié à la domotique et aussi lié à tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Ouais. Donc voilà. Donc c'est des métiers de pointe. Les autres métiers qu'on recherche, qui sont recherchés, donc il y a le roboticien, qui est une personne qui connaît les robots, qui est à la fois un assembleur, mais aussi un mécanicien, un électrotechnicien, automaticien. Il intervient dans la mise en service et également dans la maintenance de ces appareils. Il y a aussi le data scientist. Donc le data scientist, c'est un expert de la gestion et de l'analyse pointue des données massives. Donc il faut savoir qu'avec Internet, on a un flux d'informations, donc ce qu'on appelle la base de données. Et cette base de données permet aujourd'hui de mieux pouvoir répondre aux attentes du public et des usagers. Donc le data scientist, il est chargé justement de pouvoir exploiter au mieux ces données. Très bien. On a d'autres métiers, non ? Oui, par exemple, il y a aussi l'expert en sécurité informatique. Donc lui, ça, c'est important en plus. C'est important ça en plus. Oui. C'est de plus en plus demandé. Hein. Et oui, effectivement, c'est de plus en plus demandé. Donc c'est un expert en sécurité informatique. Donc il étudie le système d'information dans sa globalité et essaye de trouver des solutions afin d'avoir une sécurité maximale pour protéger les équipements contre les attaques, contre les intrusions, les virus, voilà. Voilà, en plus on en parlait dans nos émissions, hein, c'est quelque chose d'hyper important de se protéger, de protéger son ordinateur, son téléphone. Et il y a même des personnes qui sont là, qui ont ce métier-là. Exactement, et qui sont spécialisées dans ce domaine, contre les cyberattaques, ce genre de choses. Voilà. Alors, est-ce que les techniciens de maintenance sont des métiers qui font partie des métiers de l'industrie ? Oui, tout à fait. D'accord. Ce sont des métiers qui sont régulièrement recherchés, également aussi sur notre région. Impeccable, c'est super. Alors justement, on parlait de la Guyane. Est-ce qu'on a des projets de recrutement en Guyane ? Parce qu'il y a tous ces beaux métiers, mais si c'est pas prévu de recruter en Guyane, c'est un peu embêtant. Oui, effectivement. Donc, je vous rassure, sur la Guyane aussi, il y a des tendances à recruter dans ce secteur. Donc, sur la dernière enquête qui a été réalisée, l'enquête BMO. Donc, l'enquête BMO, c'est une enquête besoin en main-d'œuvre, une enquête pour l'emploi, qui a été effectuée sur un peu plus de 5000 entreprises guyanaises, donc au cours de l'année 2018. Et nous avons recensé pour la région Guyane plus de 438 projets de recrutement dans le secteur de l'industrie. Il faut savoir que sur ces 438 projets de recrutement, il y a à peu près 44% de ces projets d'intention d'embauche qui sont dits en tension. Donc pourquoi on dit en tension ? Parce qu'il y a des difficultés à trouver des candidats sur ce secteur. Voilà. Ah, pour quelles raisons ? Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, des difficultés à trouver des candidats parce que, comme je vous le disais, c'est un secteur qui est peu attractif parce que les personnes ont encore cette mauvaise image du secteur de l'industrie. Donc, ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que peu de personnes formées. Donc, parfois, on a des structures qui préfèrent ne pas répondre, ne pas répondre à des appels d'offres parce qu'elles savent que derrière, qu'elles n'auront pas le personnel spécialisé pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Donc, c'est un secteur vraiment qui est en tension, qui recrute et qui recherche continuellement du monde, des jeunes, des demandeurs d'emploi. Et il y a des formations possibles en plus, des formations possibles également au Pôle emploi. Mais bon, ce qui serait intéressant à savoir, c'est quels sont les métiers aussi les plus recherchés dans l'industrie en Guyane. Mais on va en parler juste après notre pause musicale.
Le SAV. Service après-vente avec Jennifer Baratini. Toutes vos questions au 31 9000. Alors vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Le thème de ce matin, les métiers de l'industrie. En effet, le Pôle emploi a commencé la semaine de l'industrie depuis lundi. Il y a de quoi faire, mais en Guyane, quels sont les métiers les plus recherchés dans l'industrie ? Donc, les métiers les plus recherchés dans le secteur de l'industrie, donc nous avons régulièrement, nous recherchons des menuisiers aluminium, des soudeurs, des techniciens de maintenance, des électriciens, électrotechniciens, des opérateurs de production, des ingénieurs en développement informatique, des ingénieurs en environnement, des technico-commerciaux et régulièrement, nous avons des entreprises du secteur de l'industrie qui déposent des offres au Pôle emploi qui ont du mal à trouver preneur. D'accord, alors justement tout à l'heure nous parlions des problèmes de recrutement dans le secteur. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaitez ajouter ? Alors on est d'accord qu'il y a cette image, cette malheureuse image que l'on a des métiers de l'industrie, mais comme on l'a bien vu depuis le début de l'émission, les métiers de l'industrie s'adaptent à l'évolution actuelle. Il y a également le manque, c'est ça, de formation ? Exactement, le manque de candidats formés, compétents sur ce secteur. Donc, comme je disais, contrairement aux idées reçues, l'industrie recrute parfois des jeunes. Elle a quand même du mal à recruter des jeunes et à attirer des salariés. Sur toute la France, si on regarde sur toute la France entière, c'est plus de 50 000 emplois qui sont vacants, qui sont en souffrance dans ce secteur. Oui.
De manière un peu plus générale, les difficultés de recrutement, comme je le disais tout à l'heure, sont liées à la faible attractivité du secteur d'activité, de ce secteur d'activité, liées aux stéréotypes, qui sont liés aux stéréotypes qui ont la peau dure, Ah bah et ça à oui. une image d'une industrie à l'ancienne, mal payée, avec un travail éprouvant. Ouais. L'autre, Mhm. l'autre raison, les autres raisons sont liées, comme je disais aussi, à un manque de candidats formés. Et ce constat est valable sur tout le territoire Tout le territoire. français. Tout le Voilà. territoire français. Alors on a Léon avec nous au téléphone. Bonjour Léon. Bonjour, messieurs, dames. J'avais une question en fait pour ce monsieur qui est très calé, j'ai l'impression. Je voulais savoir, est-ce que la Guyane était obligée de s'axer vers une industrialisation minière? On disait que les industries ont la peau dure, sauf qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que l'industrie minière fait des dégâts. Et au vu de votre connaissance, n'y aurait-il pas d'autres industries plus saines à envisager pour la Guyane? Alors oui, donc Léon, je pense qu'on a cité plusieurs métiers de l'industrie, non? Oui, tout à fait. On n'a pas Nous n'avons pas insisté. axé sur l'industrie minière. Je reprends, il faut savoir que l'industrie, donc, dans l'industrie, il y a plusieurs filières. Donc, et quand on parle de filière, effectivement, il y a la filière minière, mais il n'y a pas que la filière minière. Il y a aussi l'aéronautique. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les énergies renouvelables. Donc, lorsqu'on parle de l'industrie au sens large, il y a effectivement l'extraction minière, ce n'est qu'une partie, en fait, c'est qu'une partie de l'industrie au sens général, mais ça ne représente pas l'intégralité des métiers que l'on retrouve ou des projets qui sont sur le territoire, les projets à venir sur le territoire guyanais. Oui, oui, puis alors on a l'énergie solaire, enfin je veux dire, Exactement, oui. nous on a un super soleil, donc voilà, il y a beaucoup d'autres énergies. Enfin, les métiers de l'industrie, c'est ce qu'on disait aussi, Léon, c'est qu'ils sont multiples, c'est qu'ils ne se cantonnent pas qu'à un seul secteur. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de filière. Donc là, il y a l'agroalimentaire. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir une agriculture qui va être amenée à se moderniser. Donc cette agriculture qui sera amenée à se moderniser va aussi créer des emplois avec des postes et des métiers en lien direct avec l'industrie. Nous avons également l'aéronautique, donc avec des postes aussi à pourvoir par exemple sur des mécaniciens aéronautiques lorsqu'on a un avion à Félix Éboué qui tombe en panne, donc pour pouvoir qui puisse repartir pour pouvoir assurer les vols, donc un mécanicien aéronautique. Donc voilà, donc il n'y a pas une seule filière. L'extraction minière, le projet n'est pas non plus, je ne pense pas que la Guyane s'oriente vers un projet minier, mais sur le domaine de l'industrie, il faut vraiment dire qu'il y a large. En tout cas, merci beaucoup Léon pour la question. Donc nous avons parlé des métiers les plus recherchés dans l'industrie, des problèmes qui pouvaient être rencontrés dans ce secteur. Alors est-ce qu'il y a, pour répondre aux différentes problématiques justement que nous avons évoquées, est-ce que le Pôle emploi propose des choses ? Oui, tout à fait. Donc, nous proposons plusieurs solutions à ces différentes problématiques. Donc, Pôle emploi intervient principalement sur 3 axes, globalement, on va dire. Tout d'abord, nous intervenons sur la représentation des métiers en proposant ce qu'on appelle des ateliers, donc des ateliers qui sont animés par les conseillers, des ateliers sectoriels, et également des immersions d'entreprise. Donc, les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont intéressées pour pouvoir découvrir ces métiers ont la possibilité aussi de partir en immersion dans les entreprises. Donc c'est cet objectif-là, ça a pour objectif de pouvoir changer le regard et de faire évoluer les représentations négatives du secteur de l'industrie. Le deuxième axe concerne le domaine de la formation. Donc chaque année, le Pôle emploi finance des actions de formation collective, donc autrement dit des AFC, donc pour parler jargon Pôle emploi, donc des actions de formation collective sur les métiers de l'industrie tels que menuisier aluminium, soudeur et autres. Donc j'en profite également pour passer un message aux auditeurs en leur disant qu'actuellement, le Pôle emploi de Montabo recherche des candidats. Donc nous avons du mal à trouver des candidats
pour une AFC qui est censée démarrer début avril, donc une AFC sur les métiers de la soudure et également des AFC sur le poste de menuisier aluminium. Donc si certains auditeurs sont intéressés par ces formations, ils ont la possibilité de s'orienter au Pôle emploi de Montabo et de se faire connaître. Bah oui, il ne faut pas hésiter là. Quand il y a des formations où il y a des choses qui vous intéressent, et comme on parlait tout à l'heure de différents métiers possibles dans l'industrie, si par exemple vous êtes intéressé, que vous vous dites, bah voilà, j'ai pas les compétences, j'ai pas été formé pour, mais ça pourrait m'intéresser, n'hésitez pas, ça on le dit régulièrement chaque jeudi, contactez votre conseiller. Il faut vraiment pas hésiter, allez au Pôle emploi le plus proche de chez vous. Il y a des formations possibles, alors n'hésitez pas. Et puis Stéphane qui nous a appelé tout à l'heure, qui n'est plus avec nous, il peut rappeler, poser sa question à l'usinette s'il le désire. En tout cas, pour le moment, nous allons prendre Carlos qui est avec nous. Bonjour Carlos. Oui, bonjour. En fait, ça fait un petit moment que je cherche une formation. Je me suis approché auprès de mon conseiller de Pôle emploi. J'habite à Coron. Je cherche spécifiquement une formation en soudure. Et ça fait, voilà, je voulais savoir des informations, où est-ce que je vais aller en vrai. D'accord, pour en bénéficier, quoi. Bonjour Carlos, donc ça tombe bien puisque demain après-midi à partir de 14h, nous avons une information collective au GRITA, donc au GRITA 113 de Cayenne, pour un positionnement. Donc si vous êtes sur une AFC de soudure, donc pour pouvoir être formé sur le métier de soudeur. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller afin qu'on puisse très rapidement aujourd'hui, pour qu'on puisse vous positionner sur cette information collective, ou sinon demain vous avez également la possibilité de vous présenter directement au GRITA à partir de 13h30 au GRITA 113 à Cayenne. Voilà Carlos, j'espère que les informations sont nécessaires. Et puis pour le GRITA, si vous ne savez pas vraiment où ça se trouve, on a plein de petites applications, même sur Internet on trouve. Hein. Exactement, c'est près de l'ancien campus Saint-Denis. Ah bah voilà, impeccable. Merci beaucoup Carlos pour l'appel, passez une bonne journée. Nous avons Victor avec nous également. Bonjour Victor. Allô Victor ? Allô ? Oui, on vous écoute. Oui, voilà, bonjour à votre invité. Bonjour. Enfin, je me présente, je ne cherche pas d'emploi ou je ne postule pas, je suis un ancien professeur dans la spécialité de la chaudronnerie. Ah, d'accord, très bien. Oui, j'ai enseigné un moment au lycée. Et si vous voulez, je suis au départ en construction navale, j'ai fait mes études à Liévin. Mais quand je dis souvent, à mon arrivée en Guyane, j'ai voulu, si vous voulez, transmettre ce métier qui est la chaudronnerie au départ. Pour nous, en Guyane, c'est la chaudronnerie. La soudure ne correspond pas à la Guyane directement parce que vous avez toute forme de soudeur, toute forme de soudure, toute forme de métaux en soudure. Mais c'est quoi exactement, Victor ? Oui. Est-ce que vous pouvez préciser pour les auditeurs qui nous écoutent ce que c'est la chaudronnerie ? La chaudronnerie, si vous voulez, c'est le départ de la soudure. On vous apprend les métaux. Toutes les façons de la soudure, si vous voulez, c'est pour devenir ingénieur, c'est déjà la chaudronnerie au départ. Et puis c'est dedans, on vous apprend toutes les formes de soudure. Parce que vous avez plusieurs formes de soudure, basique, cellulosique, et soudure à l'arc. Soudure à l'arc et soudure à l'autogène, qui veut dire oxyacétylénique. D'accord, donc cela regroupe plusieurs types de soudure. Effectivement, en fait. Il y a plusieurs types. Parce que moi j'ai travaillé, on formait des pièces, parce que moi c'est ma spécialité. Construction mécanique, c'est la construction. D'accord. Et la soudure à part avec. Parce que dedans, quelqu'un qui va faire de la soudure simple, disons cellulosique ou rutile, ne pourra pas faire de la basique. C'est un titre professionnel. Les formations collectives qui sont proposées par le Pôle emploi, ce sont des titres professionnels. Donc en fait, il y a un certain nombre de compétences professionnelles qui seront validées à partir de cette formation et qui reprennent justement certains types de soudure, les différents types de soudure qui sont liés. À l'époque, quand je l'ai fait aussi, c'était par Pôle emploi, c'était comment dirais-je, avec la formation qu'on envoyait en métropole dans les années 70 sous
voyez un peu ce que je veux Oui, dire? on voit. Ouais. Enfin, sauf Mais bon, quoi qu'il en soit, oui. Mais c'est la chaudronnerie. D'accord, ok. Et dans la chaudronnerie, après, on vous donne toutes les bases de soudure, après que vous voulez prendre ou pas. Ou pas. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas pour votre point de vue. C'est très gentil. C'est un conseil parce que moi, j'ai fait mes études en métropole, en retournant en Guyane, et j'ai jamais eu de problème avec ce métier. Comme Pour trouver du travail. Alors là, c'est un métier qui n'est pas payé, c'est tout à fait le contraire. Effectivement. Ça, c'est le métier le plus payé au monde. Ah bah voilà, comme ça c'est dit. Il faut savoir Eh aussi... Et maintenant, je suis à la retraite. Ah ben voilà, profitez. Eh ben Victor, vous savez quoi? Profitez bien de la retraite. Merci pour l'appel. Monsieur, c'est la chaudronnerie au départ. Merci beaucoup, merci pour l'appel. Bonne journée. Pour pouvoir rebondir sur ce que Victor disait concernant les salaires, il faut savoir que les salaires dans le secteur de l'industrie sont plus élevés à peu près de 14% par rapport aux autres secteurs d'activité de manière générale. Ah, voilà, d'accord. de 14%. Voilà. Bah ça, c'est très, très intéressant à savoir. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Hein, donc, c'est intéressant à savoir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous organisez, Jonathan, aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'industrie, nous organisons un job dating qui se déroule au Pôle emploi de Montabo de 8h à midi, donc qui a déjà démarré. Donc avec la participation d'une douzaine d'entreprises du secteur de l'industrie et avec plus d'une trentaine d'offres. Donc c'est l'occasion pour nous, oui. Est-ce qu'on peut y aller même si cela a déjà démarré ? Oui, on peut. Il est 11h moins, c'est possible, on met les chaussures, on y va. Okay. Voilà. Justement, on invite les auditeurs qui sont intéressés à y aller le plus rapidement. Donc, au Pôle emploi de Montabo, qui est situé sur la route de Montabo, chemin Grand, pour plus de précision, en face d'une discothèque dont je nommerai pas le nom. Ah, Jonathan, il aime les précisions, hein. Donc c'est l'occasion pour nous de permettre la rencontre entre les entreprises et de l'industrie et nos demandeurs d'emploi. Aussi, nous invitons, comme je disais, tous les auditeurs qui sont intéressés à se présenter à l'agence de Montabo munis d'un CV. Toujours dans le cadre de la semaine de l'industrie, il faut savoir que lundi 18 mars, nous avons organisé une visio, donc une session de recrutement pour des formations en alternance en partenariat avec l'ADOM et le Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté. Donc en fait, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, les difficultés justement à pouvoir recruter dans le secteur de l'industrie n'est pas une problématique uniquement liée à la Guyane, c'est une problématique nationale et il y a des partenariats qui sont mis en place entre les différentes régions de France pour pouvoir placer des demandeurs d'emploi. Donc là, cette semaine, nous avons convié à peu près une quarantaine sur tout le territoire. Nous avons convié une quarantaine de demandeurs d'emploi guyanais qui ont passé les entretiens et les tests et nous aurons les résultats très prochainement. Ah, voilà. Impeccable. Ça avance voilà. Hein, sur notre territoire. Tout le monde se donne et c'est appréciable. Quels sont les postes recherchés dans le cadre de cet événementiel, justement ? Donc, les postes que nous recherchons dans le cadre de notre événementiel d'aujourd'hui, donc nous recherchons un mécanicien engin BTP, un chef de chantier, un chef de parc, un animateur QSE. Donc, quand on dit QSE, c'est qualité, sécurité, environnement. Donc, c'est en lien avec l'environnement, la protection de l'environnement, un électrotechnicien de maintenance, un ingénieur de prévention sécurité, un ingénieur réseau électrique, un conseiller clientèle à Cayenne et sur Saint-Laurent, un technicien assistant informatique et télécom, un ouvrier d'exploitation, une infirmière en santé au travail, un ou une assistante de direction, un poseur de polyvalent, un commercial, un ou une assistante commerciale, un infographiste, un cordiste et un coordinateur de production, un chargé de clientèle, un boucher, un serveur et un cuisinier. Donc, bien sûr, je dis un, mais les offres sont mixtes. Normal quand même. On a Michael avec nous au téléphone. Bonjour Michael. Bonjour. Je sais que c'est la question concernant la formation de soudure qu'il y a eu, qu'il en parlait tout à l'heure. Et je souhaiterais savoir quand est-ce que ça déroule et puis combien de temps ça dure. Donc,
C'est une formation qui démarre début avril. Donc là, si vous êtes intéressé, je vous propose de vous présenter au Pôle emploi ou de passer directement demain après-midi à partir de 13h30 au Greta Centre-Est. Et c'est une formation donc, de mémoire qui dure 6 mois, donc qui se termine en novembre, vers le 30 novembre. Le 30 novembre, elle se termine. Donc d'avril à novembre. Voilà. Avril à novembre. Okay. Donc c'est demain pour les renseignements auprès du Greta. Pour passer les tests et donc les tests, ce sont des entretiens de motivation et puis on vous pose quelques questions, très certainement quelques exercices et ensuite on vous dit si vous êtes retenu sur cette action de formation. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous Michael pour cet appel. Passez une excellente journée. Alors écoutez, on se retrouve juste après la pause musicale. Il faut qu'on parle un peu des job dating parce qu'on n'arrête pas de dire job dating, mais vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Et puis on va parler des offres d'emploi qu'il y a au Pôle emploi Guyane en ce moment. Le SAV, l'émission à votre service. Pas tenir pour problème à les dévirer. Le protocole de la partie, a essayé de cacher ça, mais ça pas te pédirer. Ou j'avoue moins qu'à faire valise, un petit présent pour moi, un bonhomme que vous dessinez. Animal mais on veut pas dire, mais non, faut pas que ticket y'a ou qu'à déchirer. Ou veut pas que papa parti, pas qu'à partir pour longtemps. Ou péquer tout seul, fort, ouais, au bout de moi content. Ou qu'à faire moi vivre en rêve. Fais-moi vivre en rêve, fort, pas ou plaire comme ça, non. Ou péquer tout seul, mamie, avait tonton, qu'il a pour veiller en l'air. Pour veiller en l'air. Ou savent que c'est un avion que papa n'y apprend. A danser maintenant qu'il a. Papa obligé de faire vite, il veut partir à temps. Donc prends-moi en bras, vite. En cas parti pour le travail, c'est une obligation. En routienne tout ça, moi porte bas. Est-ce que vous pouvez descendre si moi à les petits garçons, papa au bord des larmes. Pas qu'à partir pour longtemps. Vous péquez tout seul, fort, ouais, au bout de moi content. Ou qu'à faire moi vivre en rêve. Fais-moi vivre en rêve, fort, pas ou plaire comme ça, non. Ou péquer tout seul, mamie, avait tonton, qu'il a pour veiller en l'air. Pour veiller en l'air. Pas fait trop bêtises pendant qu'il en parle là. En qui qu'a crié, en qui en bas là. Les en qui qu'a levez-vous, qui en battra. Faut coûter maman, ti doudou à papa. Et tout d'un coup, moral en baisse. Si t'as l'amour, si bonne tendresse, un petit bisou, un petit câlin. Peut-être un jour qu'il vienne vers moi, ou qu'il a, toujours là. En cueillant moins nous car, ouais nous ces jours-là, dans quelqu'un promesse en moi. Pas qu'à partir pour longtemps, ou péquer tout seul, fort, ouais, au bout de moi content, ou qu'à faire moins vivre en rêve, ou qu'à faire moins vivre en rêve, ou qu'à faire moins vivre en rêve. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première.
Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Le thème de ce matin, les métiers de l'industrie. Je suis accompagnée de monsieur Jonathan Catan, responsable d'équipe Pôle emploi au Pôle emploi de Montabo. Alors, nous avons parlé d'énormément de choses, de tous les métiers de l'industrie, des questions très intéressantes, des formations à venir, des job dating en cours. Donc, vous pouvez vous y rendre. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs où se trouve le job dating de ce matin ? Donc, le job dating de ce matin se déroule au Pôle emploi de Montabo, qui est situé sur la route de Montabo, chemin Grand. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la notion de job dating ? Donc le job dating, c'est une technique de recrutement innovante qui est intéressante aussi bien pour les recruteurs que pour le candidat, qui permet justement à ces deux protagonistes de pouvoir se rencontrer au cours d'un entretien qui dure en moyenne entre 5 et 10 minutes. Donc c'est un entretien où l'employeur peut parler de son entreprise et exposer au candidat les profils qu'il souhaite avoir, donc les attendus, et le candidat, c'est l'opportunité pour lui de pouvoir échanger avec l'employeur et de mieux vendre sa candidature. Oui, vraiment très intéressant comme technique. Alors les erreurs à éviter en job dating, Jonathan. Donc les quelques erreurs à éviter, donc nous vous déconseillons fortement de réciter votre curriculum vitae, votre CV, puisque comme je vous dis, vous n'avez pas beaucoup de temps, ce serait trop lent. Donc vous n'êtes pas là pour dérouler votre CV, mais pour avancer 2 ou 3 arguments intéressants, des arguments clés qui sont susceptibles d'intéresser le recruteur. Donc il faut également éviter la nonchalance, la passivité, avoir une tenue correcte et voilà. Voilà, bon, normalement, si on se déplace à un job dating, on n'est pas nonchalant, normalement. Techniquement, oui. Techniquement. Oui. Donc on évite. Les conseils à retenir donc en job dating. Donc la préparation est primordiale, donc pensez à vos atouts, puisque ce sont des questions qui sont régulièrement posées au cours des entretiens. Donc vos atouts et vos motivations, quels sont vos atouts pour ce poste, quelles sont vos motivations pour le poste en question. Donc ces motivations et atouts, il faut être en capacité de pouvoir les présenter aux recruteurs de manière claire, simple et concise. D'accord ? Et également, il faut aussi poser des questions pertinentes aux recruteurs afin de pouvoir se démarquer des autres. Puisqu'il faut ça, le job dating, le concept du job dating, c'est des entretiens, un enchaînement d'entretiens entre 5 et 10 minutes. Pour l'entreprise, elle a la possibilité de voir en peu de temps sur une matinée beaucoup de candidats. Donc bien sûr, les candidats qui auront une attention particulière, qui vont marquer le recruteur, ont toutes les chances de se voir recontacter pour un entretien un peu plus approfondi. Impeccable. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Jonathan. Alors aujourd'hui, on enchaîne avec l'emploi. On est à fond dans l'emploi de toute façon. Pôle emploi Guyane propose 404 offres d'emploi, dont 238 en CDI. Qu'est-ce que vous recherchez en particulier ? Donc actuellement, nous avons des difficultés à trouver plutôt un psychologue clinicien. Donc c'est un poste en CDI sur Kourou. Donc le numéro d'offre, vous pouvez le trouver directement sur le site de Pôle emploi, www.pôleemploi.fr. Donc le numéro d'offre, c'est le 085 HWRV. Nous recherchons également un adjoint au responsable de magasin. C'est également un poste en CDI à Cayenne. Le numéro d'offre, c'est 085 JNPV. Nous recherchons également un responsable de maintenance industrielle. Donc là, c'est le secteur de l'industrie, comme je disais, en CDI sur Kourou. Le numéro d'offre 085 KBZX. Nous recherchons un boulanger en CDI à Cayenne. Le numéro d'offre, c'est 085 KBZX. Ah, il y a une erreur, donc ça peut pas être la même offre. Donc, un boulanger en CDI à Cayenne, numéro d'offre. Donc, pour ce poste de boulanger en CDI à Cayenne, vous pouvez le retrouver sur le site de Pôle emploi, www.pôleemploi.fr. Oui, voilà, c'est pas bien grave. On peut tout retrouver sur le site www.pôle-emploi.fr et évidemment sur l'application Pôle emploi à télécharger sur votre mobile. Et enfin, pour toute l'actualité de Pôle emploi, vous pouvez les retrouver sur Facebook et Twitter. Voilà, nous sommes arrivés
à la fin de votre émission, chers auditeurs, et nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Jonathan Catan, responsable d'équipe Pôle emploi au Pôle emploi de Montabo. Merci Jonathan, merci beaucoup. Merci Jennifer, à très bientôt. À très bientôt, un grand merci à vous d'être venu mettre en avant ces métiers de l'industrie qui aujourd'hui, je l'espère, ont donné des idées et des pistes aux personnes qui vous ont écouté. Merci à Cédric qui nous a accompagnés à la technique ce matin. Merci à Luisinette qui tenait le standard et un grand merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Restez bien à l'écoute. Juste après les informations, c'est Bruno Jonel. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.